Bon matin, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, c'est samedi et comme vous le savez, fidèle à mes habitudes, j'aime beaucoup vous faire une chronique de livres. Et aujourd'hui, on est chanceux parce que, au-delà de vous parler d'un livre extraordinaire, j'ai avec moi l'auteur en personne. Alors aujourd'hui, je vous présente le livre de Marc Babin, son tout premier livre qui s'intitule La vie, le guide que vous n'avez jamais eu. Alors Marc, auteur, conférencier, quel plaisir de t'avoir avec moi. Marc, on est des amis, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Écoute, j'avais envie de te recevoir pour que tu nous parles de ce bijou de livre. Alors, parle-nous-en dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, mais surtout, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ce magnifique guide? Parce que tu nous le présentes comme un guide. On a une heure, c'est ça? Tu sais, comme moi, quand on aime quelque chose, ça peut être très long. Tout à fait. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a amené ça? Écoute, je pourrais te faire une grosse histoire longue, mais si on y va très court, quand j'avais vu Wayne Dyer sur scène, tu connais Wayne? Tout à fait. J'adore Wayne. C'est une époque de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire, puis j'ai fait « OK, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir conférencier, je veux faire comme lui. » Puis beaucoup de gens me disaient « Écris un livre, écris un livre, écris un livre. » En cours de route, je t'ai rencontré, puis je me rappelle, on assistait à tes événements, puis je t'ai connu à travers ça, puis toi aussi, tu dis « Un livre, un livre. » Mais au début, je voulais pas écrire pour écrire. Tu sais, je veux pas juste « OK, voilà un livre, puis mon nom est dessus. » Puis non, je voulais une substance, je voulais que les gens avaient quelque chose, je voulais que les gens ramenaient de quoi à la maison, puis à un moment donné, je me suis assis, je dis « OK. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Marc? » Puis à la limite, si ton livre ne marche jamais, si ça ne marche pas, si écoute, tu as écrit un livre et tu n'en écris plus d'autres, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent? Puis je dis, on va ramener les gens à la bonne vieille base. L'essentiel qui, selon moi, on devrait savoir, écoute, même au primaire ou au secondaire, on devrait avoir des cours quasiment là-dessus. Dans tout ce qu'on fait, on devrait avoir des cours là-dessus. Tout à fait. Bien, ça m'intéresse. Parce que quand tu parles de la base, de ce qu'on devrait savoir, puis effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a des éléments clés, selon moi, qui font qu'on a une vie réussie, épanouie, qu'on se réalise. Et je pense que c'est ce que tu nous parles un peu dans ce livre-là. Peux-tu nous donner certains de ces outils? Bien, moi, je commence le livre en disant... Prenez soin de votre corps. Peu importe les rêves, les buts, les objectifs. Écoute, moi, je vois le corps un peu comme un véhicule. L'image est un peu boiteuse, mais à quelque part, c'est ça. Fait, si tu veux aller quelque part, si demain matin, on veut monter le Mont-Everest, on n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on mange bien, il faut qu'on prenne soin de soi-même. Puis, qu'on fait le Mont-Everest ou pas, qu'on veut juste avoir un bon travail, un bon emploi, prendre soin de son corps, c'est essentiel. Des fois, on le prend pour acquis. On fait, c'est pas grave, il m'arrivera telle affaire, je vais aller voir le médecin. Tu sais, j'élabore pas des heures et des heures là-dessus, mais je veux ramener les gens à dire, OK, comprenez votre corps, comment il fonctionne, comment qu'on pense. Les croyances, ça vient d'où, pourquoi j'ai telle peur, pas encore là, je ne vais pas dans le gros profond parce que j'aime ça reste léger, mais je dis aux gens, prenez conscience de ce que vous êtes, du potentiel que vous avez de votre corps, prenez-en soin. Donc, croyance, je viens d'en glisser un mot, mais oui, on est des êtres essentiellement de croyance, pas de religion nécessairement. Mais tu sais, on est assis tous les deux sur le banc ici parce qu'on croit inconsciemment que le banc est assez solide pour nous tenir. Oui. Tu sais, c'est aussi léger que ça, c'est des choses aussi simples que ça. Que je veux Et quand tu parles de croyances, parce que je parle beaucoup moi de croyances dans mes conférences, évidemment, tu parles des croyances qu'on a depuis qu'on est jeune, qu'on a entendues, que notre entourage nous a parlé. Et est-ce que tu aides le lecteur à démystifier effectivement ces croyances-là ou à prendre conscience des croyances parfois qui les limitent, mais aussi des croyances qui sont dynamisantes parce qu'on a des croyances positives. La personne qui dit, moi, je sais que quoi qu'il va m'arriver dans la vie, je sais que je vais m'en sortir. Waouh, quelle belle croyance. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait d'accord avec toi parce qu'à la base, une croyance, je dirais ni positif ni négatif. Une croyance, une croyance. Après, nous, on la regarde, OK, est-ce qu'elle me sert à aller vers ce que je veux ou elle m'en empêche? Ah, j'aime ça, j'aime ça. OK, c'est une autre façon de voir ça. C'est là, je dis, OK, si la croyance que vous avez vous empêche de devenir ce que vous voulez être. Exemple, je veux devenir millionnaire, mais ma croyance, c'est que les millionnaires, c'est toutes des croches et des voleurs. J'avoue qu'il y a un blocage qui se passe. Tellement d'accord. Donc, c'est pour ça que je me dis, vos croyances, positifs, négatifs, ça dépend. Est-ce que ça t'amène où tu veux aller ou ça t'en empêche? Et là, ça t'en empêche, c'est une croyance limitante. OK. Et là, on peut la retravailler. Mais mon livre, à l'essence même, c'est de prendre conscience. Je donne des petites techniques, des trucs. Mais je veux que les gens prennent conscience de ces choses-là. Puis eux-mêmes, à quelque part, vont chercher les outils qu'ils ont besoin. Tout à fait. Mais les croyances, on en parle juste un petit peu. Tu sais, être. Mon livre, c'est être humain. Donc, ramener les gens à être. Ouais. Avoir des rêves, avoir des buts, trouver l'essence même de la vie. Puis des fois aussi de regarder, j'aime croire à quelque chose de plus grand. Puis quelque part, se tourner vers qu'est-ce qu'on est venu faire ici, pourquoi qu'on est là. Puis comme je dis aux gens, tant qu'à être ici, on sait bien faire quelque chose. Tout à fait.
Avant l'entrevue, on parlait et tu me disais, je trouve qu'on est beaucoup dans ces années-ci, dans l'avoir, dans le paraître. Et là, toi, tu veux ramener les gens à l'être. Puis évidemment, ben, c'est une des raisons pourquoi j'ai apprécié ton livre et pourquoi je t'apprécie, parce que tu es vraiment... Non, mais c'est vrai. Merci et en beaucoup. quelque part, d'offrir ces outils-là dans cette vie où, justement, on est beaucoup là-dedans. Beaucoup de gens sont, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Je veux avoir la grosse voiture, la grosse maison. On n'est pas que ça comme être humain. Non. Et loin de là. C'est ça, on est beaucoup plus. Puis c'est aussi là, je vais ramener les gens de faire, OK, vous n'êtes pas juste le travail que vous avez. Tu sais, j'ai un très beau chapitre où j'aborde l'avoir. Puis je dis aux gens, si demain matin, vous perdez tout ce que vous avez, votre maison, votre argent, votre compte en banque, vos amis, mettons demain matin, là, genre de, tu te rappelles le film avec Tom Hanks sur l'île? Oui, oui, avec son ballon. C'est ça. Même genre d'idée. Si demain matin, ça vous arrive, vous vous trouvez tout seul. T'as plus de téléphone, t'as plus rien, t'es qui? Fait que je dis toujours aux gens, ce qui vous reste, la seule chose que vous avez vraiment, c'est vos valeurs en dedans, c'est vos qualités, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut aller puiser ses ressources. C'est ça qu'il faut travailler le plus. Parce que si tout s'écroule demain matin, on ne le souhaite pas, on ne le veut pas. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Celui qui va rester debout, c'est celui en dedans qui a travaillé sur lui-même. Puis c'est un peu pour ça que ce qu'on fait aussi à quelque part, c'est aider les gens à eux à grandir. Puis nous aussi. Tout à fait. Écoute, ça nous fait grandir. Ben, c'est ça grandit. C'est tellement vrai. Écoute, j'en glisse un mot, mais tu sais, c'est un peu à toi. Grâce à toi, j'ai écrit ce livre-là aussi, parce que tu m'avais dit, Marc, écris un livre, tu m'avais challengé. Oui, je t'ai Tu te rappelles? Tout à fait. Tu m'avais dit, Marc, amène-moi ton livre le 1er mars, puis je te dis qu'est-ce que j'en pense. Puis à l'époque, ça m'avait donné un coup de pied à la bonne place. Puis la vie, c'est ça aussi. Des fois, on veut faire des choses, mais on a besoin d'un coup de pied à la bonne place aussi, pour que les gens nous encouragent. Fait que mon livre, à quelque part, c'est un peu ça aussi. C'est d'amener les gens à faire leur propre coup de pied, à se lancer dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils veulent être, puis s'accomplir dans la vie de tous les jours. C'est fantastique. Alors, merci. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui disent « Oui, je veux lire le livre de Marc », alors ça s'appelle « La vie, le guide que vous n'avez jamais eu ». On peut se le procurer évidemment en librairie. On peut aussi aller voir ton site, Marc. Alors, www.marcbabincoaching.com. Alors, www.marcbabincoaching.com. Allez voir ce qu'il fait. Tu fais des conférences. Marc, merci du fond du cœur. Merci à toi. Merci de ta générosité. J'avais envie de te faire connaître la belle personne que tu es et ton livre à nos gens. Alors, en attendant, c'est samedi. Profitez de la vie. Prenez un bon café, un bon cappuccino avec la crème. Je vous embrasse. Merci et on se dit à mercredi. Salut!